Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 9 du Road to Dunk. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel et je suis un grand passionné de basket. Malgré ma petite taille, je fais 1m64, mon objectif est d'un jour réussir à dunker. Accompagné de mon coach Andy, de ses entraînements de pointe ainsi que d'une hygiène de vie irréprochable, on a déjà obtenu de très beaux résultats. Va-t-on finir par y arriver ? Dans l'épisode précédent, je suis parti à Saint-Étienne rencontrer le spécialiste mondial du profil force-vitesse, j'ai nommé Jean-Benoît Morin. Bienvenue à l'IRMIS. Donc comme tu vois, c'est l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport qui héberge mon laboratoire de recherche et dans lequel tu vas t'exercer un peu cet après-midi. Après un super accueil dans son labo de la haute performance, on a pu parler sport, basket et surtout détente. Et on a pu enchaîner avec une batterie de tests dont le profil force-vitesse qui vont grandement m'aider dans ma quête vers le dunk. Donc après on parlera d'entraînement, mais pour moi le diagnostic pour aujourd'hui c'est que globalement ton profil est bien équilibré. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'avoir un entraînement qui va, à mon avis, respecter globalement ce 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. En termes de volume, en termes de charge. Alors, je ne sais pas comment tu as prévu d'aborder les choses d'un point de vue de la programmation. Est-ce que tu vas faire une séance par semaine? Moi, je pense que ça va être juste. Mais moi, je pense qu'il faut que tu aies 2 bonnes séances par semaine dans lesquelles tu vas faire ce 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, c'est facile, tu peux raisonner en nombre de séries. Tu dis, je vais faire 12 séries dans ma séance, je vais en faire 4 où c'est de la force max, 2 RM, 3 RM, 4 où c'est plutôt de la puissance max, et 4, on va y venir après, où je fais plutôt de l'hyper rapide. Maintenant, avec l'ensemble de ces démarches, de mes entraînements, de l'énergie et de l'investissement effectué, la vraie question est de savoir où est-ce que j'en suis niveau détente sur un vrai panier à 3,05 m. Là est la vraie question, on va laisser quand même un peu de suspense puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Ulfone. Comme son nom l'indique, Ulfone est une marque de smartphone qui s'inscrit dans le créneau des téléphones à haute résistance. Ils ont d'ailleurs sorti leur dernier modèle, le Power Armor 13. Tu vas comprendre que l'utilisation de ce téléphone a un vrai intérêt dans mon objectif d'augmenter ma détente verticale. Je vais te citer brièvement l'ensemble des points forts de ce téléphone qui feront la diff même pour ton road to dunk. Clairement, le plus gros point fort, c'est la batterie. La marque annonce 5 jours d'autonomie avec une utilisation classique. Moi, je l'ai utilisé déjà depuis plus de 2 jours avec des applications, etc. Et franchement, ça tient plus que la route. On enchaîne avec sa capacité de résistance, que ce soit au choc, à la poussière et à l'eau. Et ça, c'est super important parce que moi, dans le road to dunk, je suis déjà parti courir sous la pluie. Bah, ça craint rien. On l'a déjà mis dans l'eau, il n'y a aucun problème. Ils ont même fait un test où ils ont mis le téléphone dans la glace. Ils l'ont laissé, ils ont cassé la glace. Le téléphone fonctionnait parfaitement bien, donc ça c'est assez incroyable. Et en plus de ça, il a 4 caméras dont un grand angle, un angle macro et un angle classique, ce qui te permet de contrôler tous tes mouvements et l'envoyer à ton coach pour voir si tu as une bonne exécution et pour que lui il puisse te guider à distance comme moi c'est le cas avec Andy, tranquillement. Pour aller vers le dunk, j'ai vraiment dû entamer une transformation physique et en l'occurrence, une vraie perte de poids. À ton avis, en 4 mois, combien de kilos j'ai réussi à perdre, sachant que j'ai commencé à 84 kilos? L'objectif était de perdre au moins 8 kilos. Dans le cadre de mon programme, Andy a modulé le volume ainsi que l'intensité des entraînements. Il y a des fois où c'était très intense et assez long, des fois ça pouvait être intense et un peu plus court, ou au contraire, très peu intense et long, ou très peu intense et aussi court. Bonjour à tous, comme vous voyez je suis super content. Aujourd'hui on a un entraînement en 2 temps, je vais enfin pouvoir retoucher la balle de basket même s'il fait froid. Comment ça va se passer? Aujourd'hui je commence avec un entraînement sur la piste et dans un deuxième temps je vais devoir me rendre sur un terrain de basket. Donc on va commencer l'entraînement sans plus attendre. Let's go! Bon, on est tout simplement arrivé sur le terrain de basket, un petit terrain sympa en mode city stats. Par contre, ce qui est chelou, c'est que les paniers m'ont l'air archi haut, donc je sais pas ce que ça va donner, mais quoi qu'il arrive, ça va permettre de jauger aussi. Est-ce que les qualités que petit à petit je commence à acquérir sont transférables dans les doubles pas ou est-ce qu'il va falloir faire un travail spécifique? On est parti, je vais enchaîner la séance et je vous montre ça. En termes de sensations, c'est un peu chelou. J'ai vraiment l'impression d'être plus léger, mais est-ce que je saute plus haut? Je sais pas. Putain, il a l'air super haut. C'est archi bizarre, il a l'air vraiment super haut.
là des bonnes sensations sur le jump shoot, mais sur le shoot mes mains sont froides donc c'est bof, mais j'ai quand même réussi à prendre quelques tirs et à marquer. L'idée là de toute façon de la première phase c'était de perdre du poids, j'ai gagné quelques centimètres forcément hein, parce que tu perds du poids donc logiquement même avec le travail j'étais un peu plus explosif, un peu plus dynamique. Maintenant l'idée c'est que je suis peut-être revenu au niveau où j'étais avant, classique. Et maintenant l'idée ça va être de vraiment exploser, aller plus haut et atteindre mon meilleur potentiel que je n'ai jamais atteint, sachant que je le rappelle, mon niveau le plus élevé c'était de toucher le bout de la planche sur justement des planches comme ça en gymnase. Cette manière de faire a en quelque sorte choqué mon organisme et ça l'a forcé à s'adapter et donc ça a optimisé cette perte de poids. Comme tu t'en doutes, l'activité physique régulière c'est très important pour avoir un poids de forme et aussi pour perdre du poids, mais le plus important c'est l'alimentation. Et pour ce faire, je devais dire adieu à un bon vieux grec, au McDo et autres KFC. C'est vrai, j'aime bien en termes de goût, mais malheureusement, fallait être sérieux pour pas ruiner tous mes efforts. Salut Andy! Salut Emmanuel, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Pourquoi finalement la nutrition, ça démultiplie l'impact que ça a à avoir sur l'entraînement? La perte de poids, si tu veux, elle est intéressante, hein. Mais c'est un peu la face visible de l'iceberg et on sait tous que l'iceberg, le plus gros morceau, il est en dessous de l'eau. Par contre, le rééquilibrage qu'on a fait, les apports qu'on a mis en place, eh bien clairement, ça a soutenu ton mois et demi d'effort sans avoir trop de douleur, sans avoir des fatigues insurmontables, sans accentuer le risque de blessure parce qu'on sait quand on est déshydraté, on accentue, on sait quand on est malnutri, on accentue, on sait, voilà. Parce que si demain, toi comme moi, on se dit on mange plus rien, forcément du poids, on va en perdre. Par contre, perdre du poids en ayant l'énergie pour soutenir les efforts que tu as dû soutenir pendant un mois et demi, c'est ça qui est plus compliqué. Parce qu'il faut alimenter assez pour que tu puisses faire autant d'efforts et alimenter assez bien pour que tu perdes quand même du poids. Bah là, en fait, on a amélioré les performances, on a pris de la masse musculaire en séchant et tout ça en même temps. Donc, et ça, c'est possible avec une nutrition adaptée. Si on n'avait pas la bonne nutrition, t'aurais pas eu ces résultats-là. Et surtout, tu n'aurais pas pu en même temps gagner en performance tout en perdant du poids. Sur une période de 4 mois, pour pouvoir perdre 8 kilos, on a décidé d'entamer une stratégie en 2 temps et de manière progressive. Pour ne pas trop brusquer les choses au niveau de mes prises alimentaires, on est allé petit à petit et j'ai commencé en suivant 5 règles de base. Ne boire que de l'eau, ne plus pouvoir consommer aucun sucre industriel, lors des repas consommer maximum une assiette, manger en mâchant doucement pour que l'impression de satiété arrive plus vite, et 5, ne pas se restreindre et prendre du plaisir à manger. Les 2 premiers mois étant terminés avec difficulté mais avec brio, je pouvais enchaîner la phase 2, la phase hardcore alimentation. Lors des 2 premiers mois, même s'il y a eu des changements, de temps en temps, je pouvais me faire plaisir et d'une certaine manière être récompensé de mes efforts psychologiques et aussi en termes de résistance. En gros, lors de cette deuxième phase qui a duré 2 mois, je n'avais le droit de manger uniquement des aliments sains et de très haute qualité. Voilà, on vient de terminer l'entraînement, mes jambes sont en feu, elles sont tétanisées. J'ai même du mal à être un peu debout. Faut que je refasse les stocks, je recharge les batteries et quoi de mieux pour ça qu'un très bon repas. Aujourd'hui, beaucoup de variétés de légumes je vais manger et du poisson pour les protéines. Comme tu le sais, il faut que je perde encore du poids. J'en ai perdu pas mal mais il faut que je perde encore parce que plus léger je vais être et plus proche de mon poids de forme je serai. Et logiquement, plus haut ou en tout cas plus de chances j'aurai de sauter haut. Et donc pour ça, je me mets les moyens de mon côté et j'ai commencé depuis pas longtemps à peser mes repas et aller mettre toute la traçabilité de mes repas sur l'application du suivi d'Andy qui me propose dans mon suivi individuel. Donc voilà, maintenant que tout est prêt, je rappelle que j'ai mangé mes carottes crues juste avant. Donc comme tu peux le voir, il y a mes tomates d'un côté, mes légumes, mon poisson. J'ai aussi ajouté un petit filet d'huile d'olive pour les bonnes graisses. Et j'adore aussi manger le poisson avec un zeste de citron par-dessus. Je trouve ça super bon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Cependant, parce que depuis tout à l'heure, je te donne que des éléments négatifs, je ne me suis jamais aussi bien senti dans mon corps. Que ce soit sur la capacité à être réveillé avec beaucoup d'énergie toute la journée, une réelle capacité de concentration, d'attention et d'énergie sur les entraînements, c'est là où je me suis aperçu de l'importance et de l'impact de l'alimentation sur les performances. Analysons et comparons la réalisation d'un même exercice de mon programme avec une différence de 3 mois d'intervalle. Comparons la position de départ. Il y a une différence flagrante en termes de posture et de mobilité.
Sur la gauche, on remarque un buste plutôt penché, le talon du pied avant presque décollé, alors que la posture de droite est beaucoup plus mobile avec un buste davantage droit et gainé. Si maintenant on compare le saut, sur la descente, on remarque bien sur l'image de gauche que le pied touche le sol, alors que sur l'image de droite, le pied n'a pas encore touché, ce qui montre irréfutablement qu'il y a eu des gains de détente. Résultat des courses, sur une période de 4 mois, j'ai réussi à perdre plus de 11 kilos et c'est une vraie fierté que de voir ces efforts récompensés. Surtout que sur la fin, c'était vraiment pas facile, il a fallu tenir et c'était dur. Et donc franchement ça fait plaisir. Comparons les images de mon visage au début du programme et 3 mois après l'avoir commencé. La perte de poids est-elle flagrante? Je te laisse me répondre en commentaire. Je te l'ai dit tout à l'heure, maintenant qu'en est-il de ma vraie détente sur un panier à 3,05 m? Je te laisse observer ce qu'il en est. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce terrain mythique, celui en tout cas où on a pu faire les premiers tests de détente au jour 0 avant de commencer mon suivi individuel avec Andy. C'est sur ce panier que j'ai testé comme vous le savez. Et donc on est ici aujourd'hui, mais pourquoi exactement? La première chose c'est parce que je vais rejouer au basket, je vais reprendre du plaisir et dans un deuxième temps ce qui vous intéresse, les tests de détente pour savoir après 2 mois et demi, 3 mois de suivi individuel avec Andy, est-ce que j'ai progressé, sachant que je vous ai montré le résultat au départ et là je vais vous montrer le résultat après 3 mois, sachant que j'ai pas terminé le programme, donc je vous propose de me suivre. On enchaîne, donc comme vous l'avez vu, j'ai fait 5 spots de tir. En fait, c'est un peu un kit ou double. Le plot vert vaut 3 points, alors que le plot bleu vaut 1 point. Le plot vert, j'ai le droit à un seul tir. Si je marque 3 points, si je rate 0, et je dois passer au plot suivant. Vert. Yes. J'enchaîne. Vert. Lancer franc, vert. Yes. 45 vert. Et pour finir, vert. Allez, pour le perfect là. Non. Bon, vous l'avez compris, c'était un peu facile et c'est vrai que du coup les plots bleus n'ont pas beaucoup d'utilité. Donc on va faire une variante. Ça peut être quoi la variante? Le vert vaut toujours 3 points avec une seule tentative. Le bleu, cette fois-ci, on aura 2 tentatives, sauf qu'il faut que je fasse un move avant, d'accord? Et ça vaut toujours 3 points. Pour commencer, vert. J'enchaîne avec le bleu. J'enchaîne avec le vert. J'enchaîne avec le bleu. Je termine avec le bleu. Ah non, j'ai 2 tentatives. Ouais. Ouais. Oh. Je termine avec le vert. Non. Bon, le dernier il veut pas rentrer. Cette fois-ci, encore une petite variante. On va juste reculer les plots. Juste avant de commencer, cette fois-ci, le plot vert 2 tentatives et le plot bleu 3 tentatives. D'accord? Let's go. Oh. Yes. Non. Yes. Never used to think about it. Would only sit and dream about it. Nightmares in my head start ticking. Images in the room explicit. Yes. Bon là j'ai été plus adroit. Petit à petit on reprend des sensations, ça fait plaisir. Je le dis souvent, mais c'est maintenant le moment de vérité, peut-être pas de vérité, mais en tout cas ça va me donner un bon indicateur. Et ça va être soit boostant pour moi parce que j'ai fait énormément d'efforts, soit ça va être un peu, peut-être pas démotivant, mais c'est vrai que quand tu travailles beaucoup, tu t'attends à des résultats, ce qui est normal et je pense que vous aussi. Là je vais sauter, je vais être un peu de vigilance parce que là j'ai un peu mal ici derrière. Mais voilà, c'est maintenant, on va voir et on va voir ce que ça donne, donc c'est parti.
Bon là j'ai pas mis un peu de jus, c'est histoire de rentrer dans le bain. Je vais juste enlever ma veste. Restez quand même parce qu'on va quand même se donner à fond et après on le fera au ralenti pour vraiment comparer par rapport aux premières images. Oh, là je suis archi loin, non? Je suis plus loin qu'hier, non? Ouais, j'ai l'impression hier t'étais un peu plus proche. Ouais. Moi par rapport à hier j'ai des mauvaises sensations. Ouais. Hier il y a des fois je me sentais monter, tu vois. Là je me sens pas du tout monter, mais pas du tout. Ah non, il y a des jours comme ça. Je suis aspiré par le sol directement. Putain, abusé. Ouais, gars. T'as trop taffé les jambes, hein? Bah après en même temps j'ai fait grosse séance de force le jeudi. Hier j'ai fait quand même, en plus j'ai fait avec les élastiques. Ouais. Et j'ai fait des, quand même, pour certains j'ai fait 2 séries donc... Pourtant j'ai bien mangé, tu vois, j'ai pas fait le con, mais... Ouais, bah. On compare maintenant 2 sauts à 3 mois d'intervalle sur le même panier à une hauteur de 3,05 m. C'est indiscutable, j'ai progressé, mais la frustration et la déception est quand même présente. On va pas faire de langue de bois, je vais être très honnête avec toi. Suite à ce test-là, j'ai été très déçu. Pas en colère, mais énervé parce que tu fais énormément d'efforts. Je m'entraînais tous les jours. C'est une implication sans relâche sur tous les aspects de mon quotidien, sur l'entraînement, le temps accordé, forcément je peux pas accorder d'autres choses, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, c'est vraiment une énergie donnée au quotidien et vraiment voir que la progression a été minime, c'est hyper frustrant, c'est énervant. Et donc Andy, mon coach, a tenu à me rassurer en me disant que forcément j'ai eu de très belles évolutions jusqu'ici et qu'il y a des fois on a des paliers, des trucs d'insatisfaction qui font que il faut donner le temps au temps et que maintenant il va falloir se donner à fond et c'est là on va voir si vraiment je suis un vrai sportif entre guillemets, puisque quand on rencontre un obstacle il faut se donner à fond et il faut persévérer parce que sinon peut-être que on va arrêter juste avant d'avoir les vrais résultats et c'est ce que je vais faire. N'hésitez pas, continuez de me donner de la force dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à donner aussi votre avis sur quel va être mon potentiel maximum, est-ce que ça va être la planche, est-ce que ça va être l'arceau, est-ce que ça reste le filet, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Et même si vous êtes sceptique, si vous donnez vos arguments, ça fait toujours plaisir. Et vous avez le droit de penser que je vais pas y arriver ou que je vais y arriver. Et toujours de m'encourager. Vos commentaires depuis le début de la série, ils sont vraiment énormes. Vous m'avez énormément poussé. Malheureusement, j'ai eu pas mal de problèmes, dont l'ordinateur qui a craché. Et donc j'ai dû attendre pas mal de mois pour vous proposer d'autres épisodes Road to Dunk. Mais bon, là on est sur la bonne voie, on va pas lâcher, on va continuer et on va se donner à fond. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier Ulfone de nous avoir accompagnés sur la sponsorisation. C'est grâce à ces marques qui nous accompagnent qu'on peut financer ce genre de beaux projets comme le Road to Dunk qui me tient directement à cœur. Et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller vous acheter en description le Power Armor 13 qui est, selon ce que je vois sur YouTube et Google, le meilleur smartphone résistant du marché. Donc vous avez tout en description. Merci à eux, ça fait plaisir. Donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao l'athlète.